Hello, aujourd'hui on va s'attaquer, on va faire un peu de l'artistique, du design et surtout du code, de l'automatisation et tout ça pour des ressources de type graphique, documentation. Donc en fait on va parler de Geol bien sûr aujourd'hui sur la partie logo. Donc le but c'est quand même de travailler sur la partie endoflife.dat et créer un logo pour Geol, donc pour avoir une identité graphique et de manière efficace, surtout pour des gens qui ne sont pas designers ni des artistes, mais quand même avoir accès à des ressources qui sont belles, qui font sens, mais tout ça avec du code. Donc je vais revenir sur une vidéo historique que j'avais vue sur Netflix et qui m'avait vraiment énormément inspiré. Donc là, tout ça va devenir un article, afin que je puisse mettre mes idées en ordre. Mais voilà. Donc c'est un reportage sur Netflix qui est dédié, une série qui est dédiée aux designers. Donc il y en a vraiment dans tous les domaines. Mais il y a également une partie qui m'avait vraiment inspiré, c'était la partie sur les jouets, avec Cass Holman. Qui crée des jouets pour mieux apprendre, plus efficacement, tout en s'amusant. Également, il y avait une partie qui m'avait énormément inspiré, c'était la partie sur le design et l'histoire de Instagram. Donc c'est vraiment là-dessus que je me suis vraiment beaucoup inspiré. Et vraiment cette série est vraiment géniale. Donc voilà, la notion de marque, d'innovation, de créativité, tout le travail également comme on vient de voir ici sur les typographies. Donc vraiment tous ces domaines qui sont vraiment passionnants, et ça m'avait vraiment marqué au point que à l'époque j'avais écrit un article sur le sujet à l'époque j'écrivais sur LinkedIn pour encourager les gens à aller voir cette série. Et puis moi j'avais décrit ce que j'avais appris, ce qui m'avait vraiment inspiré. Voilà, et donc ça ici c'est la partie design Instagram, également la typographie et l'importance que ça a. Voilà pour l'introduction. Donc et puis dans la littérature, sur les réseaux sociaux également, des petites blagues, mais également qui ont contribué aussi à m'inspirer sur le logo tout simplement de TSMC. Donc on voit que c'est super beau, c'est super simple, c'est une société qui est extrêmement puissante, extrêmement centrale. Et vous voyez la simplicité de son logo, et tout de suite ce que je me suis dit, je pourrais le faire avec du code sans le dessiner, juste avec des fontes et des formes géométriques. Et là, les idées ont commencé à se mettre en place. Et puis j'ai commencé à brainstormer, à dire mais qu'est-ce que c'était en fait le logo de endoflife.dat, qu'est-ce que je voulais avoir comme identité sur Geol. Et puis Geol, à force de simplification, de dessin, de prototypage papier stylo, je suis arrivé à quelque chose de plus simple, comme ceci, avec juste en fait 3 couleurs, une forme géométrique, et une forme géométrique tellement simple que n'importe qui pourrait la dessiner. Et si n'importe qui peut la dessiner, alors moi je peux la dessiner, et peut-être avec des outils type code. Également, j'ai réfléchi à tout ce qui était automatisation, une fois que j'aurais imaginé une simplification du logo, pour le distribuer et en automatiser la distribution. Voilà un peu le flow de mes pensées. Et puis maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va aller regarder qu'est-ce que ces idées sont devenues concrètement, et est-ce que ça a payé. Donc on va aller tout simplement cloner le source code de Geol, et on va faire tout ça en direct et on va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc on voit qu'on a deux types de répertoires, une cheat sheet et des logos. Donc on va commencer par s'occuper des logos. Voilà, donc
avec... Ah. On va faire le ménage. Oh puis non, on va pas le faire comme ça, on va s'amuser autrement. Donc je suis dans le répertoire des logos. Et il y a plein de ressources en fait qui expliquent un peu tout ça, et on va voir un peu qu'est-ce qu'on a comme ressources ici. Donc on voit qu'on a en fait un NFO par exemple. Donc ça un peu c'est la tradition. Bon ça je suis moyennement satisfait, il faudra que je retravaille ce format là. Mais également on voit qu'on a du TeX, donc au format LaTeX, donc logo avec un nom, et donc on voit qu'on a du code qui va produire des choses. Également on voit qu'on a pas mal de SVG, et ce qu'on va faire c'est que on va s'occuper de voir un peu qu'est-ce qui a été automatisé et on va l'utiliser. Et donc là, on voit que en fait, il y a des tâches qui sont prêtes pour préparer, compiler tous les logos avec au début en entrée du SVG, donc du code. Par exemple, si je prends logo no name, voilà, donc on voit que c'est du code qui est extrêmement simple, extrêmement pur. Ce sont uniquement des lignes, des formes géométriques, et on va essayer de produire tout un ensemble de ressources plus complexes, éventuellement avec des gradients, plein d'autres choses, et dans plein de formats. Donc on va venir se positionner ici, et on va ouvrir un terminal et on va voir un peu ce que ça donne concrètement. Donc pour commencer, vous prouvez qu'il n'y a pas de bidouille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au propre, et donc on voit que le répertoire dist distribution a disparu, et puis qu'on n'a plus que des SVG. Là j'ai un petit bug, j'ai un GIF qui est resté, mais c'est un bug qu'il va falloir que je nettoie. Je vais l'enlever parce que comme ça voilà, ça va améliorer la lisibilité de ce qui a été fait. Et donc ensuite on n'a que des fichiers avec du code source, avec un logo en rouge, un logo orange, des codes, et puis on voit que j'ai injecté en SVG par exemple ici le nom Géol, et tout ça ce n'est que du texte, ce n'est que du code. Donc with name sans gradient par exemple. Donc là on voit que c'est que du texte, et puis ici on voit apparaître Géol. Et bien maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est lancer la génération de toutes ces ressources graphiques afin de pouvoir les distribuer. Et donc pour ça, en fait, attention, ça va aller vite. Donc on observe ici qu'il n'y a pas de répertoire de distribution, et je vais juste lancer ma tâche de compile, et là on voit que j'ai mon répertoire dist qui arrive, et toutes mes ressources qui sont populées, on va dire peuplées, avec plein de formats, dont du WebP, un fichier d'explication. Voilà, j'ai les GIFs qui sont là, du WebP, du JPEG, du PNG, on a tout ce qui peut être distribué selon les cas dont on a besoin. Également, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi une tâche PDF logo. Et donc là, qu'est-ce qu'on va voir en sortie? Donc on voit qu'il y a eu du mouvement ici. On va aller chercher du PDF. C'est ici. Et si je l'ouvre, et bien en fait je vais voir que dans le PDF, j'ai mon logo vectoriel,
Vectoriel, ça veut dire que je peux zoomer à l'infini, ce sera toujours aussi net. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais, c'est avoir un truc super clean. Donc là, après, ces logos, eh bien, ils ont été injectés de partout. Et le partout, eh bien, par exemple, c'est typiquement sur le site web qui présente ces ressources-là. Voilà, donc ça, c'est issu de cette compilation. Donc ça, c'est la première chose. Également, j'ai voulu aussi m'amuser avec ce logo. Donc si je reviens ici, je me suis mis des petites contraintes de dessin. J'ai commencé à le dessiner un petit peu dans tous les sens. Et m'est venu un challenge au niveau des graphes et des parcours de graphes. Donc le petit challenge. Alors voilà, j'ai créé un logo que je peux dessiner sans lever la main, sans passer 2 fois par le même sommet et sans passer 2 fois par le même chemin. Comment décrire ce graphe? Je me suis mis des petites contraintes pour voir jusqu'où je pouvais aller. Et ça, en fait, mathématiquement, ça a un nom. Donc voilà, c'est un graphe avec un eulérien. Voilà, donc ça c'est pour la partie mathématique. Donc il est minimaliste, mathématiquement cohérent, facile à mémoriser, proche des puzzles, un seul trait. Voilà. Et puis j'ai entendu parler de graphes hamiltoniens. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire mathématique. Et puis je me dis, tant qu'à faire, s'amuser à faire des objets qui représentent des challenges géométriques ou mathématiques. Voilà, donc là c'est encore différent. On passe par toutes les arêtes une seule fois. Et oui, c'est le cas de mon logo. Voilà. Donc en fait, bien voilà, j'ai un graphe qui est eulérien et hamiltonien. Donc ça c'est pour le petit plaisir. Voilà, mon logo est traçable en un seul trait, sans répétition de sommet ni d'arête. Mon logo correspond à un graphe connexe admettant un chemin eulérien et un chemin hamiltonien. Version classe pro, le design repose sur une structure de graphe euléro-hamiltonienne. Ah oui, c'est classe. Pourquoi c'est remarquable? Et c'est ce que je voulais, s'amuser. Peu de dessins respectent ces deux contraintes en même temps. Et donc voilà, ça c'était mon petit plaisir sur le dessin du logo. Et comme quoi, avec du papier et un stylo, on peut déjà faire énormément de choses. Donc voilà, si je fais ça, hop, ça va faire le taf. Également, j'avais parlé de ressources de la cheat sheet. Donc la cheat sheet, qu'est-ce que c'est? Hop. Donc là, hop, je vais remonter. Donc là, on voit qu'on a généré toutes nos ressources. Et la cheat sheet, c'est une feuille pour présenter certaines commandes de l'outil Geol. Et donc là, on va faire le même exercice. Donc, juste pour montrer, donc on a un source code. En texte. Donc voilà. Donc il y a uniquement du code, aucune ressource graphique. C'est que du texte, que des directives géométriques. Donc voilà, tout n'est que code et donc tout ne va être que vectoriel. Et donc là, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner ici. Et donc vous voyez qu'il y a encore un task file et on va voir qu'est-ce qu'il y a comme tâche disponible. Voilà, donc, et c'est là qu'on va construire la task file, la cheat sheet. Donc à tout hasard, on va lancer ça et là on voit qu'il y a un répertoire dist qui est apparu. Donc là vous voyez, juste avec du code en entrée, avec le fait qu'il ne faut surtout rien modifier ici,
Et on va commencer par la feuille, le PDF. Et donc on voit que ça y est, on a la cheat sheet au format PDF via du LaTeX avec les couleurs, les thèmes. Donc tout ça c'est versionné à part entière avec le code source de Geol. Et comme je montrais tout à l'heure, eh bien comme tout est vectoriel et uniquement basé sur du code, on peut zoomer à l'infini et tout est super nickel, c'est lisse. Il n'y a pas de pixelisation, il n'y a rien, c'est juste super beau et en plus, on peut l'indexer. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait. Donc, par exemple, ici, j'ai injecté quelques éléments, des mots-clés ici, l'auteur, le créateur, puisque ici c'est du LaTeX. Également, à partir du PDF, j'ai pu générer un ensemble de ressources type image, parce que parfois sur Twitter par exemple c'est plus pratique de partager une image qu'un PDF. Donc sur LinkedIn le PDF c'est super, sur Twitter ça va peut-être être le JPEG, donc nickel, et en plus avec des ressources optimisées, ou encore le PNG avec fond transparent. Donc voilà, et tout ça c'est donc avec également maintenant le WebP. Tout ça généré uniquement à partir de code. Et donc ça, par exemple, pour imprimer une affiche, le PDF, je peux l'imprimer bien sûr au format A4 paysage, mais je peux aussi l'imprimer au format A3. Donc ici, voilà, job done. Le PDF, il est interactif. Donc, hop. Voilà, donc on retombe sur les ressources. Le QR code fonctionne. Et puis tout est stylé avec des fontes. Et également ici aussi, ce qui est super cool, c'est que à la compilation, on injecte les éléments de versionning Git. Donc ici, là en bas, on voit que via du templating, on est venu injecter ces éléments. Donc est-ce que je suis au bon endroit? Non, il faut que je remonte. Et donc maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais faire le ménage. Voilà. Donc là, hop, on a nettoyé. Et puis donc là, on voit que j'injecte des variables ici, la version, le commit, la branche. Et donc en fait, ici, on a le script de build et puis on a les variables ici qui sont injectées. Donc on retrouve geol commit, etc. Voilà, donc c'est ici qu'on retrouve commit, branche, version. Et donc voilà, tout est strictement automatisé. Et puis voilà. Donc la démo est terminée. Et donc et bien voilà, donc maintenant la production des documents et des ressources graphiques fait partie intégrante du cycle de développement de Geol. Et donc ça c'est vraiment cool, mis à part le petit bug que j'ai trouvé pendant la démo. Donc ça j'irai le nettoyer. Et puis historiquement, la cheat sheet. Et ça vraiment c'est une tradition souvent sous Linux de préparer des cheat sheets super tunés. Et donc voilà, ça c'est des exemples historiques, donc on va juste en regarder quelques-uns et puis après on va terminer la démo. Donc moi c'est ça qui m'a inspiré, j'avais vraiment envie d'avoir le mien, mais pas fait avec du déplacement d'images ou de texte. Je voulais que tout soit fait purement avec du code et versionné et pas une seule ressource type binaire, pas d'image, du pur LaTeX. Et voilà, c'est ce qui a été produit et automatisé. Donc voilà, c'est ce genre de ressources qui font super envie et qui donnent envie d'apprendre et d'utiliser des outils et de super bien documenter, puisque encore une fois, après, comme c'est du code,
tout ça, ça vient s'ajouter aux ressources du projet et qui fait que ça contribue à une documentation et donc à l'exploitation par l'IA par exemple si on le souhaite. Voilà pour la démo sur Geol et l'automatisation de la créativité. Vraiment la série Abstract, c'est vraiment génial, allez la voir, c'est vraiment une source d'information et puis en plus il y a plusieurs saisons, donc ne pas hésiter à y aller. Et en plus ce qui est génial, c'est que il y en a pas mal qui sont gratuites sur YouTube, donc ça c'est génial, c'est là, c'est à disposition et c'est une mine pour la créativité. Donc voilà, terminé pour la démo aujourd'hui. Et puis restez créatifs, restez curieux et puis surtout n'hésitez pas à donner du feedback, à venir sur la repo, à imprimer une cheat sheet ou pourquoi pas en contribuer une, puisque pour l'instant la cheat sheet elle est pour les débutants, mais probablement que prochainement il y en aura pour des utilisations avancées, ce qui ne manquera pas d'arriver. Allez voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tata bisous et à bientôt, ciao.